Oui Vincent, alors l'ours polaire est devenu l'emblème de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une espèce classée vulnérable. C'est le plus grand prédateur terrestre. Et derrière moi, je peux vous dire que ça joue car c'est l'heure de l'enrichissement. Alors je retrouve Marine, vous êtes chef animalière ici, experte en ours polaire. L'enrichissement, ça consiste en quoi ? Alors l'enrichissement, ça consiste en fait à apporter un maximum de stimuli dans leur environnement. Donc ça passe par des jouets, de l'ajout de troncs, de nourriture, cacher de la nourriture beaucoup. Ils sont très friands de choses sucrées, sirop, miel, pain d'épices. Et ce qu'il faut surtout, en fait, c'est surveiller qu'il n'y ait pas une lassitude. L'intérêt, c'est vraiment de les stimuler tout au long de la journée. Et donc les jouets, on ne doit pas les laisser trop longtemps parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'ils ne jouent plus avec. Et quand c'est le cas, il faut changer, il faut vraiment avoir un petit programme qui tourne. En tout cas, là, j'ai l'impression que les deux femelles, elles s'amusent bien, elles interagissent même entre elles dans l'enclos. Aujourd'hui, il y a une grosse polémique sur la présence de ces animaux en captivité en France. Comment vous garantissez le bien-être animal ici ? Nous, on fait vraiment tout pour répondre à l'ensemble de leurs besoins d'un point de vue écologique, apport de matériel. Il y a eu plusieurs années de travaux à Mulhouse pour leur apporter tout ça. Ils ont dans chaque enclos un bassin qui est très froid. Ils ont accès à l'intérieur aussi qui dépasse jamais les 8-10 degrés. Donc voilà, ils ont vraiment le choix de maîtriser leur environnement à leur bon vouloir. Alors aujourd'hui, la situation de l'ours polaire est assez dramatique. Il y a entre 20 et 25 000 individus. On estime qu'en 2050, il y aura une régression de 30% des individus. Est-ce qu'on peut envisager que des ours en captivité soient un jour réintroduits dans leur milieu naturel ? Alors aujourd'hui, c'est pas d'actualité, mais oui, c'est carrément envisageable. La condition indispensable, ce serait par contre qu'il y ait de la banquise, et c'est bien le problème majeur aujourd'hui. Parce que l'instinct de chasseur, ça, ils vont le retrouver. Oui, totalement. Souvent, c'est une des premières inquiétudes, mais en fait, ils ont un vrai instinct de chasseur qui revient rapidement. Ouais. Donc, il faut préserver leur habitat et éviter le réchauffement climatique, lutter contre le réchauffement climatique. On sait que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui. Si un jour on veut continuer à avoir des ours polaires, non pas en captivité, mais dans leur milieu naturel, c'est un combat de tous les jours et de chaque instant. Oui Vincent, mais alors figurez-vous que malgré ce que son nom peut laisser entendre, le loup à crinière n'est pas vraiment un loup. Il est à la jonction entre le loup, le renard. Moi personnellement, je trouve qu'on dirait plutôt un renard perché sur des grandes pattes. Marine, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette espèce assez méconnue ? Oui, donc en fait, il s'agit de loup à crinière. Donc ils appartiennent à la famille des canidés, comme vous avez dit, mais c'est vrai que c'est ni un loup ni un renard, même si physiquement, il ressemble à un renard perché sur de très hautes pattes. En fait, c'est une adaptation à son milieu de vie. C'est un animal qu'on retrouve en Amérique latine, au centre de l'Amérique latine. Et en fait, il va vivre dans des zones où il y a de très hautes herbes. Et également, parfois, dans des zones marécageuses. Ce qui fait qu'en fait, ces longues pattes lui permettent d'avoir un déplacement optimal dans son milieu. Alors là, vous êtes en train de leur distribuer une partie de leur ration alimentaire, des jouets d'enrichissement et des fruits et légumes. Donc c'est un animal, c'est pas un carnivore strict. Non, c'est pas un carnivore strict. En fait, il va avoir son alimentation composée d'à peu près 50% de viande, poissons, insectes et 50% de fruits et plantes. Et donc là, ils adorent ça. Ils sont particulièrement friands de la banane, même s'ils restent quand même préférentiellement proches de la viande. Et alors, quel est le rôle de ces animaux ? Quel rôle jouent-ils dans leur écosystème ? Alors encore une fois, comme tout grand carnivore étant au sommet de la chaîne alimentaire dans leur milieu, forcément leur présence elle permet un équilibre au niveau de l'écosystème. Néanmoins, cette petite particularité du fait qu'ils mangent des fruits, ça va avoir un rôle en fait dans la dissémination des graines qu'on va retrouver dans leur selle, tout simplement. Et à l'état sauvage, la population est dans quel état de loup à crinière ? Alors la dernière étude datait de 2012 et estimait que la population, jeunes compris, était aux alentours de 23 000 individus. Et ce qui donne quel statut ? Ils ont un statut quasi menacé par l'IUCN parce que leur population reste en régression. D'accord. Et en régression surtout à cause de la présence de l'homme, une fragmentation de leur territoire, une destruction de leur habitat. Moi, c'était la première fois que j'en voyais des loups à crinière et je suis très contente de connaître cette espèce.